Hafid Aboulayan, 31 février, une comédie, pourrait-on dire 50% berbère, 50% française et 100% délirante. Alors d'abord, on vous connaît comme réalisateur. Hein. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre la plume et à écrire ce premier roman? C'est un nouveau challenge? Ça a été par la suite un de mes challenges, mais au fait, l'idée à la base, c'était un scénario. C'était un scénario de film que j'avais écrit avec mon co-auteur Marc Gautron et qui, par la force des choses, on avait beaucoup de mal à trouver les financements pour développer la partie vraiment dramaturgique de l'histoire. Et puis au fur et à mesure des rencontres, j'ai rencontré une grande dame qui s'appelle Muriel Beyer, qui travaille aux éditions Plomb, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Maroc, et qui a lu le projet, qui m'a proposé de le développer en roman. Moi, je me suis dit, bon, écoutez, moi, j'ai pas la prétention d'être un écrivain, mais pourquoi pas, on pourrait trouver différentes voies et moyens pour pousser nos épaules. Elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, écrivez quand même. Voilà. Donc, au fur et à mesure, à partir de là, il y a eu un contrat qui a été fait, et puis voilà, l'aventure est partie sur un... Alors, 31 février, c'est l'aventure, c'est le cas de le dire, c'est l'histoire de Samy, né d'un père marocain et d'une mère lorraine. Il entraîne ses deux amis avec lui dans des affaires immobilières à Agadir, région d'ailleurs dont vous êtes originaire. Voilà, il est persuadé qu'il peut réussir dans le pays de ses racines. Alors, c'est un voyage qui va s'avérer plus rocambolesque que prévu. Comment est née l'idée de cette histoire? Pure fiction? C'est une pure fiction, parce qu'il y a des générations de Samy, des gens ambitieux, qui ont une quête de s'épanouir socialement, intellectuellement, culturellement. Et pourquoi le point central de l'histoire, j'ai voulu que ce soit Agadir. Pourquoi? Parce que le Maroc, en règle générale, depuis l'avènement du nouveau roi Mohamed VI, il y a des opportunités de création d'entreprises. Il y a vraiment une volonté de vouloir faire avancer les choses. Voilà, donner la chance à des gens qui ont des idées. Et donc, à Agadir, je me suis rendu compte au fur et à mesure, j'avais plein d'amis à moi qui ont grandi dans les quartiers populaires, qui faisaient beaucoup d'allers-retours France-Maroc, ou Algérie, ou Tunisie. Mais pour les vacances. Pour les vacances, voilà. Mais aussi, je les voyais petit à petit à vouloir tracer en fait, comme le système européen, il est assez bouclé au niveau, avec la crise financière, je me suis dit, bon, pourquoi pas, il y a un angle à faire là-dessus. Et puis, j'ai travaillé sur ce registre-là, où c'est Samy qui décide de retourner dans le pays d'origine de son papa, à Agadir, pour monter une affaire dans l'immobilier. Puis, ils vont rencontrer plein de personnages où ça va être des chocs des cultures, en fait. Choc des cultures, et parfois, ils sont plus malins au Maroc. Voilà, c'est ça. Alors, on va regarder ce que ça va donner en film, puisque vous êtes en pleine préparation du film. Voici un extrait. Oh, bonjour Samy. Ça va? T'aurais pas vu Fabrice? Je pense qu'elle est allée passer un casting. Il me dit c'est un rôle de névrosé. J'ai dit c'est bon. Je te vois tout à l'heure. Allez, vas-y, nous naissons par hasard quelque part, et peu à peu, nous créons en nous le lieu de notre origine. J'ai rien compris. J'espère que tu vas trouver du travail, hein. Je sais ce que c'est la galère. T'es près de la voiture, c'est bon? Freinez! Je suis passé à l'agence là tantôt. J'ai bloqué les transactions et je viens de planter le système informatique. Tu fais tout à l'envers. C'est pour du business. Ils sont surdiplômés. C'est pas comme toi. T'es un analphabète trilingue, excuse-moi, mais... Freinez! Je tiens les deux bouts. Les vendeurs, les acheteurs, je les mets en contact. Boum! Je fais sauter la banque.